À la une de ce journal, agenda du Premier ministre par intérim aux États-Unis. Après son discours à la tribune de l'ONU et la rencontre avec les Maliens vivant à New York, le colonel Abdoulaye Maïga et sa délégation ont rencontré nos compatriotes établis à Washington. Le chef du gouvernement par intérim était l'invité spécial pour fêter le 62e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance. Toguna Agro-Industrie renforce les capacités de la commune 6C de la maison d'arrêt de Bamako. Dans le cadre de ses activités citoyennes, l'entreprise a offert 3 camions bennes et une chargeuse. Focus Santé, on parle ce soir de la glande thyroïde. Cet organe situé entre la tête et le cou contrôle plusieurs fonctions vitales comme le rythme cardiaque, la croissance, la faim ou même le sommeil. Vous êtes nombreux à nous regarder à travers le monde. Bonsoir à vous, merci et bienvenue dans ce journal. Le Premier ministre par intérim était à Washington. Le chef du gouvernement par intérim était l'invité spécial des Maliens vivant à Washington pour fêter le 62e anniversaire de l'accession du Mali à l'indépendance. Des certificats de reconnaissance ont été remis au colonel Abdoulaye Maïga pour les actions qu'il mène sous la clairvoyance du chef de l'État dans la réussite de la transition. Les récits de nos envoyés spéciaux, Mohamed Diarra et Aliou Touré. C'est une tradition bien établie et le Premier ministre par intérim n'a pas dérogé à la règle. Après New York où il a participé à la 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies, le colonel Abdoulaye Maïga se rend à Washington pour fêter avec ses compatriotes le 102e anniversaire de l'accession du Mali à l'indépendance. Première escale, l'ambassade du Mali pour encourager le personnel pour le travail abattu. Direction Maryland, le chef du gouvernement par intérim est venu rehausser l'éclat de la cérémonie. La diaspora malienne est une pièce maîtresse indispensable dans le bon déroulement et la gestion de la stabilité politique et économique du Mali. Nous voulons un quota beaucoup plus élevé au niveau de la représentation à l'Assemblée nationale dans les réformes constitutionnelles et institutionnelles. L'année passée, la diaspora malienne a envoyé plus de 1000 milliards de francs CFA au pays, ce qui dépasse l'aide au développement. Donc cette diaspora n'est plus à négliger. Et malheureusement, 80% de cette somme d'argent a été investie dans les secteurs informels. Le chef du gouvernement a salué l'entente entre ses compatriotes qui constitue un maillon important dans la réussite de la transition. Je vais reprendre une expression du président de la transition, expression suivant laquelle la population constitue notre centre de gravité. Durant cette transition, les autorités que nous sommes, nous tirons notre force et notre puissance justement grâce à la mobilisation et au soutien populaire. Et tout ce que nous faisons, c'est d'abord au nom et avant tout dans l'intérêt de la population. Nous ne faisons pas de différence entre la population malienne à l'intérieur et la diaspora. Je crois que la diaspora, en plus, a un avantage que les Maliens de l'intérieur n'ont pas, que vous représentez tous des ambassadeurs du Mali. Et étant notre centre de gravité, il est très important que cette diaspora reste unie, tout comme les Maliens de l'intérieur également doivent rester unis et se donner la main. Les défis auxquels nous faisons face sont des défis compliqués mais pas insurmontables. En tout cas, tous les jours, grâce au leadership et à la détermination du président avant tout, nous faisons tout pour sortir notre pays de cette situation. En reconnaissant des efforts des autorités de la transition, les Maliens vivant à Washington ont remis des certificats au Premier ministre par intérim et au ministre des Affaires étrangères. Pour moi, la réussite de cette transition est la dernière chance du Mali. Un point, un trait. Pour cette raison donc, nous devons tout faire, non seulement que la transition fonctionne bien et que l'on ait les résultats escomptés, mais aussi qu'après la transition, rien ne puisse ramener le Mali au débâcle que nous avons connu pendant quelques 30 ans et qui a abouti à la situation que nous connaissons. Une célébration en communion pour réaffirmer une fois de plus la souveraineté du Mali. Toguna Agro-Industrie renforce les capacités de la commune 6C de la maison d'arrêt de Bamako. Dans le cadre de ses activités citoyennes, l'entreprise a décidé de leur offrir 3 camions bennes et une chargeuse. La cérémonie de remise était présidée par le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, Mamari Kone.
C'est une bouffée d'oxygène que Toguna Agro-Industrie vient d'apporter à la commune 6 du district de Bamako et à la maison centrale d'arrêt de Bamako dans le cadre de l'assainissement. 2 camions Ben Diourou et une chargeuse sont mises à la disposition de la commune 6. La maison centrale d'arrêt de Bamako reçoit pour sa part un camion Ben Diourou. Ces équipements sont évalués à plus de 200 millions de francs CFA. Pour accompagner le développement des collectivités locales dans leur effort d'assainissement, nous avons décidé de faire un don de matériel à la commune 6, qui est notre commune, et à la maison centrale d'arrêt de Bamako. L'assainissement, c'est une nécessité. C'est nécessaire pour le bien-être des populations. Pour leur part, les bénéficiaires ont remercié le donateur pour ses gestes citoyens, un acte qui vise à soutenir la transition. Nous sommes aujourd'hui très heureux, très contents. Ils viennent d'enlever l'épine sur nos pieds. On avait cette problématique. Vous savez, nous, les collectivités, nos moyens sont limités. Et aujourd'hui, à Bamako aussi, il y a un problème qui est là. C'est le problème d'assainissement et le problème d'ordure aujourd'hui à Bamako. Et Dieu merci, aujourd'hui, Cédou vient vraiment de nous gâter. Nous lançons un appel à l'ensemble des opérateurs de la commune d'aider cette collectivité. La MSA a aujourd'hui plus de 3500 détenus. 3500 détenus, on a une production de plus de 2 tonnes d'ordures par jour. Et quiconque parle d'ordures parle de tout. Et l'accumulation d'ordures au niveau, dans n'importe quelle localité, n'est que source de maladies. Et donc, Cédou vient aujourd'hui nettoyer tout ce qui est comme désastre et maladies au niveau de la MCA en nous dotant cette veine. Au nom des autorités, le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable a déclaré que Toguna Agro-Industrie est une entreprise citoyenne qui, depuis des décennies, participe au développement harmonieux de notre pays. Et remercier le groupe Toguna Industrie et l'ensemble des travailleurs de Toguna Industrie pour cette belle donation. Mais aussi à ceux qui reçoivent ces donations, nous allons les inviter à les entretenir et à les prendre comme étant un objet de famille qui doivent quand même être pérennes et pour le bonheur des populations. Et vous savez que la gestion des déchets à Bamako pose problème aujourd'hui. Et le gouvernement de transition a mis des moyens à notre disposition afin qu'on puisse vraiment lutter efficacement contre ça. Si nous trouvons aujourd'hui un partenaire qui participe à cette lutte-là, je pense qu'il y a le lieu pour moi d'être là et remercier le donateur, mais aussi faire en sorte que les autres particuliers et autres qui peuvent faire quelque chose dans ce cadre-là puissent vraiment le faire pour le bonheur des populations. Ces remises viennent s'ajouter à d'autres donations du groupe Toguna Agro-Industrie, une entreprise qui ne cesse d'apporter son soutien aux communautés, notamment dans les secteurs de l'éducation, de la santé, de la culture et du développement du genre. 92e anniversaire de la fête nationale du Royaume d'Arabie Saoudite. Pour l'occasion, la représentation saoudienne dans notre pays a organisé une rencontre dînatoire ici à Bamako. Cette célébration a été l'occasion pour les 2 pays de réaffirmer les rattachements à la lutte contre le terrorisme, la formation continue, entre autres. Boubacar Kanouté. Le 23 septembre 1930, une date qui marque l'unification du Royaume d'Arabie Saoudite en un État souverain par Sa Majesté Feu Roi Abdul Saoud. Ce 92e anniversaire de sa fête nationale a été célébré avec faste. Pour la circonstance ici au Mali, une réception a été organisée par l'ambassade saoudienne en présence des membres du gouvernement, représentants des institutions et diplomates des pays amis. Le Royaume d'Arabie Saoudite et la République du Mali entretiennent des relations historiques et distinguées, caractérisées par la confiance, le respect mutuel. Il existe plusieurs accords signés entre les 2 pays et d'autres accords qui se préparent à être signés prochainement. Aujourd'hui, à travers cette célébration, nous réaffirmerons le souci du Royaume pour la sécurité et la stabilité du Mali. Le Royaume aspire toujours au renforcement de la coopération avec le Mali dans tous les domaines. Au nom du peuple malien, le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine a salué l'excellence des relations entre Bamako et Riyad qui concernent plusieurs domaines, notamment la lutte contre le terrorisme et la formation continue. Depuis l'établissement des relations diplomatiques entre nos 2 pays, notre partenariat se renforce et se diversifie davantage au grand bonheur des peuples maliens et saoudiens. Cette qualité de nos relations est le résultat d'une convergence de vues des plus hautes autorités de nos 2 pays sur diverses questions internationales.
Elle se doit, en outre, aux valeurs partagées par nos deux peuples, ainsi que les principes communs qui guident les actions de nos deux États sur les scènes internationales. Ma présence à cette cérémonie s'inscrit entièrement dans le cadre du renforcement de nos relations voulues par les hautes autorités de nos deux pays dans un contexte international particulièrement difficile. L'exécution des hymnes nationaux des deux pays, la coupure du gâteau d'anniversaire et la prestation de la troupe musicale composée des jeunes Maliens nés en Arabie Saoudite ont mis fin à la cérémonie. Le Mali occupe désormais les postes de président du Conseil des ministres et de secrétaire exécutif de l'autorité de développement intégré des États de l'Iptako-Gourma. C'est l'une des principales décisions issues de la 58e session ordinaire de l'autorité de développement intégré des États de l'Iptako-Gourma qui vient de se tenir à Niamey au Niger. Les conclusions de la session ont été restituées à la faveur d'une réunion à l'initiative du département en charge de l'énergie. Le compte rendu de Sorona Kamisogo. À la 58e session ordinaire du Conseil des ministres de l'autorité de développement intégré des États de l'Iptako-Gourma, le Mali fait un carton plein, avec à la clé un fait historique. Téné, depuis 1970, date de la création de l'autorité, le Mali n'a jamais obtenu le poste de président du Conseil des ministres. C'est désormais chose faite et pas seulement. Sur instruction du président de la transition qui demande au gouvernement de réclamer tous les postes qui reviennent de droit au Mali, nous avons réclamé et obtenu la présidence du Conseil des ministres et le poste de secrétaire exécutif pour le Mali. Et ces deux décisions importantes qui ont été prises par le Conseil des ministres de l'autorité de développement intégré des États du Liptako-Gourma vont être soumises justement aux chefs d'État et de gouvernement des trois pays pour assurer la cohérence, n'est-ce pas, de ces décisions avec les textes en vigueur. La réunion des ministres qui a précédé celle des experts a passé en revue les textes de l'autorité pour mieux prendre en compte les exigences du moment. L'exercice à l'issue duquel certaines décisions fortes ont été prises, dont l'augmentation de la contribution des États membres. Au titre des contributions des États, le montant de la quote-part de chaque État pour l'exercice 2021 s'élevait à 163 838 330 CFA. Pour l'exercice 2022, les ministres ont confirmé la majoration budgétaire, fixant ainsi la contribution de chaque État membre à la somme de 184 075 184 francs CFA. Par ailleurs, sur demande du Mali, les points suivants ont été également inscrits à l'ordre du jour, mais qui ont été discutés à huis clos. Il s'agit de la nomination du secrétaire exécutif désigné par le Mali, la rotation de la présidente de la conférence des chefs d'État et la présence du Conseil des ministres de l'ANJ. L'autorité de développement intégré des États de l'Iptako-Gourma regroupe le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Trois pays, une volonté commune, faire de l'organisation un véritable outil d'intégration et de développement social au bénéfice des populations respectives. 6 millions de litres supplémentaires pour résorber le déficit d'eau potable en commune 4 du district de Bamako. C'est en tout cas la production journalière attendue de la station compacte de Kalabambougou qui a reçu la visite du ministre de l'Énergie et de l'Eau. Suivant le compte-rendu d'Aloucéline Touré. Face à la pénurie d'eau que vivent les populations de la rive gauche en général et celle de la commune 4 en particulier, la Société malienne de gestion de l'eau potable a entrepris une nouvelle démarche visant à transférer les anciennes stations compactes de la rive droite vers la rive gauche pour assurer une desserte correcte en eau des usagers. C'est ici à Kalabambougou que se situe la station compacte qui déploie son réseau grâce à une technologie innovante. La technologie que nous sommes en train de voir ici, c'est ce qu'on appelle la technique de soudage bout à bout, des tuyaux en polyéthylène haute densité. Je ne peux pas dire que c'est une technique nouvelle, mais en tout cas, à la SOMAGEP,
on commence quand même à utiliser de plus en plus cette technologie. C'est des tuyaux qui sont résistants et c'est des tuyaux également qui se prêtent beaucoup à des flexions. D'importants efforts sont entrepris par le gouvernement pour assurer une desserte correcte des populations. Le ministre de l'Énergie et de l'Eau a apprécié les efforts des équipes qui ont permis de réaliser une économie importante de ressources. La rive droite de Bamako connaît de moins en moins de stress hydrique. Et c'est tout le contraire de la rive gauche qui connaît de plus en plus un stress hydrique important. Ce qui est fabuleux dans ce projet, c'est que ça témoigne tout l'état d'esprit qui règne au sein de Somagep par rapport à la problématique du Mali Croix. Parce qu'en d'autres temps, on aurait fait un nouveau projet. Mais au lieu de faire un nouveau projet, on assiste vraiment à la réalisation d'une station compacte qui aurait coûté, toute raison gardée, 8 milliards à l'État du Mali. Mais avec l'expertise de ces braves techniciens que vous voyez là, nous allons faire le même travail avec 1,5 milliard. Nous pensons vraiment que les populations de la commune 4 connaîtront de moins en moins un stress hydrique. Au dire du ministre, les efforts se poursuivront en vue d'assurer un approvisionnement optimal de toutes les populations conformément aux instructions du chef de l'État. Ouverture ce lundi des travaux de l'atelier d'immatriculation des bacheliers de la session 2022. Il est organisé par le Centre national des œuvres universitaires. Nouhoum Sissoko. Cet atelier d'immatriculation des bacheliers de la session de 2022 consiste notamment à l'uniformisation des différents fichiers conformément aux 26 colonnes retenues pour le fichier final, à la vérification des effectifs des admis suivant les décisions d'admission, à l'adoption d'un fichier unique pour les numéros matricules chez nous, à l'immatriculation des bacheliers. Chaque néo-bachelier, quel que soit son statut et sa nationalité, aura un identifiant unique qu'il conservera tout au long de son cursus universitaire au Mali. L'immatriculation permettra, entre autres, la bonne gestion des deniers publics, la maîtrise des effectifs des étudiants, la traçabilité du parcours des étudiants, la gestion efficace de la bancarisation des allocations financières des étudiants. Il s'agit donc de doter les administrations des universités, instituts et grandes écoles d'outils pour une meilleure connaissance des effectifs des bacheliers attendus en 2022-2023 en vue d'une gestion efficiente. Le résultat des travaux permettra d'une part de mettre à la disposition des autorités universitaires un fichier permettant la préinscription et l'inscription des néo-bacheliers au titre de l'année universitaire 2022-2023 et d'autre part au CNU d'ouvrir les campagnes de dépôt des demandes de la Bourse nationale, des logements, de l'aide sociale ainsi que la création de comptes Sama Monnaie nécessaires au paiement des allocations financières des étudiants. L'atelier d'immatriculation des bacheliers de 2022 dure 5 jours. Les acteurs du marché B2B Futur Mali Sougou-Iroua et leurs partenaires ont ouvert un cadre d'échange de 3 jours à Tombouctou. La rencontre porte sur comment faciliter l'accès aux intrants agricoles. Najim Babasissé. Par cet atelier de mise en relation B2B, il s'agira pour les acteurs du marché Sougou-Iroua de faciliter la disponibilité des intrants de qualité en faveur de la campagne maraîchère par le biais d'une mini-foire initiée à l'occasion. Aussi, ce cadre a pour objet d'établir des liens d'affaires durables entre acteurs du marché et services financiers à travers la zone du Delta, notamment Mopti et Tombouctou. Sougou et Séné-Iroua, en facilitant cette activité, entendent booster la commercialisation au niveau des acteurs du système de marché et faciliter la mise en place des liens commerciaux plus durables entre acteurs dans le domaine du maraîchage. Sont partie prenante de cet espace d'échange les organisations des producteurs, les groupements des femmes et des jeunes, les banques, les institutions de microfinance et les agrofournisseurs. Notre région, longtemps victime des crises sécuritaires et sanitaires, se relève de plus en plus grâce aux actions et appuis de nos différents partenaires, y compris l'activité Sougou-Iroua. C'est donc le lieu idéal de remercier le gouvernement de la République du Mali et celui des États-Unis d'Amérique à travers ces différentes activités qui ont permis à nos populations une meilleure vision dans beaucoup de domaines. Feed de Futur Mali Sougou-Iroua permettra, à travers l'atteinte des résultats intermédiaires, de renforcer la résilience des communautés en quête d'amélioration
des conditions de vie et de sécurité alimentaire et nutritionnelle des couches les plus vulnérables, notamment les femmes et les jeunes des cercles de la région. Cette initiative est à l'actif du consortium CAR, Amassa Afrique Verte et Amprod Sahel avec CAR International comme chef de file sur financement de l'USAID. 29 milliards de francs CFA pour améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle, réduire la pauvreté, renforcer la résilience au changement climatique des ruraux dans le sud du Mali. Tel est l'objectif du projet Mérite, lancé ce lundi à Ségou pour une durée de 6 ans. Fousséni Samake. Durant 6 ans, ce projet multi-énergie pour la résilience et la gestion intégrée des terroirs vise à améliorer de façon durable l'accès à des énergies renouvelables et de la productivité des sols. Pour ce faire, les agriculteurs, éleveurs et agropasteurs de 385 villages des cercles de Baroueli, Bla, San, Ségou et Tomenian, vulnérables au changement climatique, bénéficieront de l'accompagnement de ce projet. Nous allons travailler sur la bioénergie, c'est-à-dire nous allons réaliser des biodigesteurs au niveau des ménages et nous allons aussi travailler sur l'élaboration des plans d'adaptation au changement climatique et en même temps essayer avec les populations de prioriser les activités qui sont dans ces plans. Les activités du projet s'articulent autour de 2 composantes. La promotion du nexus biodigesteur, la résilience des systèmes de production et gestion intégrée des terroirs. Les impacts du programme sont multiples en termes de production d'énergie renouvelable, biogaz et utilisation de l'énergie solaire pour les petits périmètres maraîchers, réduction de la pénibilité du travail des femmes et d'accès à un fertilisant organique de qualité sous la forme de biodigestat. D'un coût de 29 milliards de francs CFA, ce partenariat entre le Mali et le Fonds international de développement agricole, FIDA, vise 420 000 bénéficiaires dans les régions de Kaï, Koulikoro, Sikasso et Ségou. Lancement du projet d'activité génératrice de revenus en faveur des ménages vulnérables à Fana. L'initiative est à l'actif de la Croix-Rouge malienne et le Croissant-Rouge qatari. Daniel Fomba. Cette donation composée d'engrais, de charrettes, de tissus, des panneaux solaires, des grillages, des machines à coudre, des brouettes, des marmites, de bœufs et de petits ruminants destinés aux associations et regroupements constitués de personnes vulnérables est l'œuvre de la Croix-Rouge malienne en partenariat avec le Croissant-Rouge qatari. La dite donation consiste à soulager la souffrance des populations. Les 2 partenaires trouvent leur motivation dans le contexte actuel du pays, les crises successives qui se sont passées depuis 2012 au Mali, aussi avec les effets négatifs du changement climatique. Les 2 partenaires se sont réunis pour initier ces projets en l'endroit des communautés rurales de Fana, de Koulikoro et de Bamako. Quant aux bénéficiaires, ils ont promis de faire bon usage de cette donation. Notre activité, c'est le maraîchage. Et je dis merci à la Croix-Rouge et Qatar d'avoir pensé à nous, les femmes, surtout les veuves. Nous sommes à moitié veuves ici, donc dans notre association. On a réussi ces cultes-là. On est très contents. On est très, très contents. Vraiment, on ne sait pas quoi dire. À Koulikoro, une rencontre du projet Sandi ou Santé Digitale regroupe les acteurs de la santé communautaire autour du renforcement du système sanitaire à travers la prévention et le contrôle des infections. Les détails avec Jules Sambou-Sissoko. Le projet Sandi, énergie solaire, télésanté et protection sociale pour transformer la santé au Mali, ou la santé digitale, accorde une importance particulière au renforcement du système de santé. Cette rencontre d'échange et de formation des agents de santé communautaire, des ASACO et des relais communautaires, des zones d'intervention du dit projet s'inscrit dans ce cadre. Quand on parle de digitalisation du système de santé, c'est pratiquement informatiser tous les parcours du patient dans un service de santé. Donc pour cela, Sandi a déjà commencé l'informatisation des CESCOM et des CCRF dans nos zones d'intervention respectives. En plus de cela, nous faisons aussi des activités de télémédecine. Démarré en 2020, le projet Sandi prendra fin en décembre 2022. Il est financé par le PNUD. Comme vous le savez, ces dernières années, nos pays font face à beaucoup de maladies infectieuses émergentes.
comme Ebola, comme Covid, comme la variole du singe qui a commencé tout récemment. Donc il est extrêmement important d'orienter nos agents au niveau communautaire sur les aspects de prévention et de contrôle des infections. Le projet contribue à la vision du gouvernement du Mali d'offrir une santé de qualité à tous d'ici 2030 dans un contexte de crise sanitaire liée au Covid-19. Le Centre international de conférences de Bamako vient d'abriter une conférence sur le thème Malikoura, quelle jeunesse pour une citoyenneté constructive. La rencontre est organisée par l'Association pour la promotion de la paix, de l'éducation, de la sécurité, de la santé et de l'environnement. Fadema Keita. L'hymne national interprété par l'ensemble instrumental du Mali rappelle un des vœux de l'Association pour la promotion de la paix, de l'éducation, de la sécurité, de la santé et de l'environnement, à savoir le patriotisme, la notion d'État, à travers l'émergence de la femme, le renforcement de la citoyenneté. Les experts dans les domaines respectifs, l'ancien ministre Mme Sina Damba et Cheikh Oumar Koulibaly, sont sollicités pour édifier l'assistance sur la portée de la thématique. Ça concerne la citoyenneté, quelle jeunesse pour une citoyenneté constructive. C'est ce thème que nous devons aborder pour parler de la citoyenneté, du civisme, du volontariat, de l'engagement patriotique. Qu'est-ce que c'est, et aussi par ricochet parler de nos valeurs. C'est pour faciliter à la femme malienne, symbole vivant de la résilience, de surmonter les multiples défis et adversités pour assurer non seulement son émergence, mais aussi son autonomie. Nous l'avons choisi parce que ce n'est pas l'État seulement qui nous doit. Nous avons un devoir envers l'État. Et c'est pour cela que nous avons décidé de venir expliquer la citoyenneté aux femmes. Quand on éduque une femme, on éduque toute une nation. Notre présence ici témoigne du soutien des plus hautes autorités de notre pays à tout ce qui touche au genre et tout ce qui peut contribuer à l'épanouissement des femmes et au développement de ce qu'elles entreprennent au quotidien. En guise de reconnaissance et suite à son engagement patriotique, l'association remet une attestation au président de la transition. Remise à son conseil spécial, elle fait suite aux nombreux forages gracieusement offerts, dont celui de Sabalibougou, qui allège aujourd'hui les souffrances des femmes de ce quartier. C'est vrai, l'attestation est décernée au président de la transition pour ses efforts, mais c'est le peuple qui soutient le président. C'est à travers le peuple que le président a son inspiration. Donc les remerciements viennent au peuple malien, surtout en cette occasion du 22 septembre. Sont aussi de la partie pour l'agrémenter l'ensemble instrumental du Mali, les artistes Sadio Djeradi Pincho et la reine du Didadi, Nahawa Doumbia. Un nouveau produit vient d'être lancé sur le marché malien. Son nom, c'est Samani, une farine fortifiée que nous découvrons avec Aboubakar Kanouté. Le produit Samani désormais dans nos marchés. Il s'agit d'une farine infantile fortifiée et riche en vitamines et minéraux. La marque Made in Mali augure une belle perspective. Elle est destinée aux enfants sous forme de compléments alimentaires. Une marque dont la notoriété dépasse les frontières maliennes. Samani est une somme d'expérience dont sa base est tirée de nos produits locaux. Samani, c'est une farine qui a été spécifiquement étudiée pour vraiment apporter tout ce qu'un enfant a besoin pour son développement. Donc c'est une farine fortifiée, adaptée aux besoins des enfants. C'est une aubaine pour les parents afin de réduire le taux de malnutrition sévère dans notre pays. L'initiative est saluée par tous. Ce n'est pas pour supplanter le lait maternel. Le lait maternel est là, qui est l'allaitement maternel exclusif jusqu'à 6 mois. Maintenant, à partir de 6 mois, il faut accompagner l'enfant. Il faut l'accompagner en réalité par les farines enrichies par rapport à l'alimentation que nous pouvons avoir chez nous. C'est vraiment une initiative qui vient accompagner le département du ministère de la Santé. La farine infantile Samani est commercialisée sous 2 formats, en boîte de 400 grammes et en sachet de 70 grammes. La deuxième édition du Festimali se tiendra le 27 mai 2023 à Aubervilliers en France. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse suivie par notre reporter Ibrahim Kaoukounate. Le festival socio-culturel dénommé Festimali vise à promouvoir les valeurs et la diversité culturelle à travers les rencontres d'échanges et de réflexions.
Le thème retenu pour cette deuxième édition est le Mali émergent. C'est de ramener encore plus de participants du Mali, car Festimali, ce n'est pas que la diaspora là-bas, c'est aussi les Maliens en interne. Donc c'est de ramener vraiment nos valeurs là-bas. Le taux de tourisme ayant baissé au Mali, parce que vous savez, avant, le Mali, on avait beaucoup d'étrangers qui venaient visiter notre pays, qui partaient dans le pays d'Ogon, Sénoufo et autres. Et aujourd'hui, malheureusement, ce que notre pays traverse, ces personnes-là ne peuvent plus se rendre ici. Au Mali. Festimali a pour objectif de redonner l'image du Mali à l'extérieur en mettant en avant ses richesses artistiques et culturelles. Il permet aussi de réunir nos compatriotes de la diaspora. C'est que nous, Maliens de l'extérieur aussi, qu'on soit unis, pas que de l'extérieur, mais qu'on soit unis, qu'on se donne la main, parce qu'il y a des Maliens qui arrivent, qui sont mal orientés, qui ne savent pas quoi faire. D'où j'ai même pensé à créer justement l'association Kobedi Foundation à aider l'intégration des Maliens en France. Rappelons que la première édition du Festimali s'est tenue à Montreuil. L'édition 2023 sera organisée à Aubervilliers. Ce festival est l'œuvre de Kobedi Foundation, une association humanitaire à but non lucratif. Point Covid du jour, les services de santé ont enregistré 3 nouveaux cas positifs sur 417 tests réalisés. Un patient guéri et 0 décès. À ce jour, 300 patients sont sous traitement. La journée internationale des pharmaciens, l'événement a été célébré hier 25 septembre. À cette occasion, un important lot de médicaments a été donné au service social des armées. Le geste est du syndicat national des pharmaciens du Mali. La valeur est estimée à environ 14 millions de francs CFA. Anchata Koulibaly. Les pharmaciens, en plus de leur travail quotidien, s'engagent à améliorer les conditions de vie et de santé des militaires et leurs familles. C'est un engagement manifesté par la remise de produits pharmaceutiques et de vivres aux veuves des militaires tombés sur le champ d'honneur. Une des racines principales du syndicalisme est l'action sociale. C'est ainsi que le bureau exécutif national du SINAPHARM a décidé d'étendre sa vision humanitaire à travers le projet SINAPHARM Patrie dans le rang des FAMA. Il s'agit d'un don d'un lot de médicaments aux FAMA et de vivres destinés à 100 familles des soldats tombés sur le champ de l'honneur. Nous, en tant qu'ordre, organe de l'État à caractère professionnel, qui régit tous les pharmaciens, nous veillerons prochainement à réunir tous les pharmaciens autour de cet idéal pour qu'on puisse faire ensemble une tâche d'huile. Ce geste de charité du syndicat national des pharmaciens du Mali est hautement apprécié par la direction du service social des armées qui œuvre pour l'amélioration des conditions de vie et l'épanouissement des militaires et de leurs familles. Cette donation est une aubaine pour la direction du service social des armées car elle contribuera à améliorer les conditions de vie des veuves et orphelins et blessés de guerre et renforcera également les stocks en médicaments pour la prise en charge des blessés de guerre dans nos structures sanitaires. Ces dons d'une valeur d'environ 14 millions s'inscrivent dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des pharmaciens, célébrée chaque année le 25 septembre. Ces signes sont assez discrets. Elle est très souvent découverte au hasard lors d'un examen. Il s'agit des troubles de la glande thyroïde. Cet organe situé entre la tête et le cou contrôle plusieurs fonctions vitales comme le rythme cardiaque, la croissance, la faim ou même le sommeil. On en sait davantage dans Focus Santé signé Barakissa Ouattara. Mon goitre a commencé par une angine. Quand je me couche, j'ai la sensation d'étouffer. De troubles respiratoires, gonflement des vaisseaux dans la région cou avec des sensations prolongées. Voilà des signes qui ont révélé l'hyperthyroïdie chez cette patiente de 57 ans. L'étiologie de cette hyperthyroïdie, c'est un goitre multinodulaire toxique. C'est-à-dire qu'elle a beaucoup de nodules au niveau du cou. C'est ça qui est rentré en activité et qui a entraîné cet hyperfonctionnement de la glande thyroïde. Donc le traitement va consister chez elle 2 temps. Le premier temps, il faut calmer, en termes techniques, refroidir la glande thyroïde. Cet hyperfonctionnement, on va le mettre sous traitement
pour que la glande puisse revenir à la normale. Une fois que la glande est normale, elle doit être proposée à la chirurgie. Selon les résultats des études menées, cette pathologie est plus fréquente chez les femmes, surtout celles qui sont proches de la ménopause. Ces causes sont multiples, mais les principales sont d'ordre familial ou un dérèglement hormonal. Cette anomalie de fonctionnement peut aller dans le sens d'une grande augmentation de la production des hormones qui sont produites par cette glande ou une insuffisance de production des hormones produites par cette glande. Donc, dans cette dysrégulation, l'excès de production, c'est ce qu'on appelle l'hyperthyroïdie. C'est de l'hyperfonctionnement de la glande thyroïde. Et l'insuffisance de production de la glande, c'est ça qu'on appelle une hypothyroïdie. Ce dysfonctionnement de la glande thyroïde se manifeste par la perte de poids, l'accélération du battement cardiaque. Cette hyperthyroïdie se manifeste surtout par des signes d'irritabilité, c'est-à-dire la personne est très excitées, très agitées, mobiles. C'est des personnes qui sont nerveuses, donc des personnes émotives. La moindre des signes peut les faire pleurer ou être un peu agressifs. C'est des personnes qui ont du mal à dormir la nuit et qui font beaucoup de cauchemars. C'est des personnes qui vous disent chaque fois qu'ils ont le corps chaud parce que la glande régule aussi la température corporelle. Des manifestations qui sont également source de beaucoup de cas de divorce. Le traitement de ces troubles dépend de la cause et la majeure partie des cas suivent des traitements à vie. Souvent, il peut y arriver que 20% de ces patients, même après traitement, après qu'on les ait déclarés guéris, encore la maladie puisse reprendre parce qu'il y a une auto-immunité, une auto-agression de la glande contre son propre système de défense. C'est ce qui fait que ces maladies peuvent encore rechuter malgré un bon traitement et qu'on ait déclaré guéri. Tout de même, un diagnostic précoce et une alimentation adéquate au bon fonctionnement de la glande thyroïde préviennent l'exacerbation des symptômes et l'aggravation de la maladie. Le Premier ministre par intérim regagne Bamako demain mardi en provenance de New York où il a prononcé samedi dernier un discours à la tribune des Nations Unies. Un accueil populaire lui est réservé à l'aéroport à 14h. Un accueil à suivre en direct sur nos antennes et des communiqués continuent de nous parvenir à la rédaction. Le Conseil national de la société civile, la CAFO, l'Association des Sœurs unies de logements sociaux de Tabakoro, la MJPDO, les femmes de la Coalition pour la promotion et la préservation des droits des femmes, le cadre de concertation des femmes des partis politiques, le MPR, l'ADEMA PASJ, les travailleurs compressés du Mali, la Coalition des patriotes pour l'émergence du Mali, l'AJRA, le réseau des femmes africaines ministres et parlementaires du Mali, le MRP, la coordination des associations et groupements des commerçants détaillants, Ramata Plus, le mouvement Ensemble pour le Mamala, le Conseil national des personnes âgées du Mali, Yerewolo debout sur les remparts, l'Union des comptoirs et raffineries d'or du Mali, le parti FDP Malikoura, la CDTM, l'AGVRM, le FDM-MNJ et Fusi Mali. Tous félicitent le Premier ministre par intérim pour son brillant discours à la tribune des Nations Unies et réitèrent leur soutien aux autorités de la transition. Page noire, l'ORTM est en deuil. Madame Cissé Suntura Touré, animatrice productrice en langue nationale Soraï en service à la station régionale de l'ORTM Mopti, n'est plus ce dimanche. Les autorités, bien sûr, administratives, parents et amis, collègues de travail, lui ont accompagné en sa dernière demeure au cimetière de Taïkiri à Mopti. Aminata Touré. C'est en 1997 que Mme Cissé Soutoura Touré est arrivée à l'ORTM Mopti en qualité de secrétaire de direction après un bref passage à l'Office de la main-d'œuvre. À la station régionale, elle a servi à la section Programmes et Informations comme animatrice productrice en langue nationale Soraï. Prise d'un malaise qui l'a conduit à l'hôpital Sominé Dolo, Soutoura Touré a été fauchée par la mort à l'affection des parents
amis et collègues de travail qui retiennent d'elle des qualités humaines et professionnelles. Nous avons collaboré à plus de 20 ans de collaboration. Pendant tout ce temps, je n'ai pas eu un seul jour à me plaindre d'elle. Elle est d'une personnalité vraiment affectueuse. Elle est toujours prête à servir ses camarades, ses collègues et toujours demandeur de pardon quand elle sent qu'elle t'a offensé. Soutoura Touré était un collègue, un camarade de syndicat, une grande sœur. Elle était dévouée, humble, elle aimait son travail. Au nom de tout le personnel de l'ORTM, au nom du comité syndical, de la direction de l'Union régionale des travailleurs, nous prions Dieu de l'accueillir dans son paradis éternel. Au plan travail, je trouve Mme Soutoura Touré une dame régulière au travail, qui aimait bien ce qu'elle faisait. Elle est très dévouée pour la cause nationale, très pacifique dans la collaboration. Mme Cissé Soutoura Touré, animatrice productrice en langue nationale Soraï, après 25 ans au service de la communication de la population de la région de Mopti, s'en est allée à l'âge de 54 ans. Elle a été conduite à sa dernière demeure ce dimanche 25 septembre 2022 au cimetière de Taïkiri à Mopti. Dors en paix, collègues. Ainsi va la vie. Cette annonce avant de vous dire au revoir à la rencontre internationale amicale entre la Zambie et le Mali, interrompue à la 16e minute, a finalement été annulée. Au moment de l'interruption, les deux équipes étaient à égalité, 0 but partout. Rappelons que lundi, les Aigles avaient gagné 1-0. Ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Que le bon Dieu nous assiste.